bonjour. Bonjour, bonsoir Kinshasa. Bonjour aux États-Unis. Bonjour au Canada. Bonsoir en France. Bonsoir en Belgique. Bonsoir en Italie. Bonsoir le peuple de Dieu, le frère et sœur dans le Seigneur qui nous fait confiance, qui accepte en ces moments de se joindre à nous pour partager cette parole. Bonjour à vous tous qui avez l'amour de connaître c'est quoi la volonté de Dieu pour nous. Bonjour à vous tous qui avez le souci de bien refaire les choses. Merci, bonjour à vous tous qui êtes branchés et qui êtes déterminés à refaire la vie avec le Seigneur. Nous vous disons bonjour, nous vous disons bonsoir, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes à l'hôpital, là où vous nous suivez en prison, là où vous nous suivez désespérés dans votre chambre, au salon, dans votre voiture. Que le Seigneur vous voie et qu'il vous fasse du bien. Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à mon église la Trinité, que le Seigneur vous bénisse, bonjour à mes pasteurs, bonjour à tout le monde et que le Seigneur vous fasse du bien. Aujourd'hui c'est un jour spécial, un jour pas comme les autres, où le Seigneur nous a fait grâce de nous réveiller. Merci de m'écouter, merci pour l'émission de l'autre fois, vraiment j'ai été étonnée, vraiment je peux même sourire pour ça, merci beaucoup. Plus d'1 000, c'était merveilleux. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour vos partages. Merci pour les vues. Merci pour tout. Que le Seigneur vous bénisse pour ça. Ok. 2 minutes pour le Covid-19. Ne fais pas semblant. Ne dors pas comme si c'était passé. Ne dis pas que c'est déjà passé. Non, ça continue. À Minnesota, hier, nous étions à 10 088 cas. Ça, c'est ce que moi-même j'ai vu hier. Aujourd'hui, je ne sais pas. Alors, ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant parce que ça tue. Ne fais pas semblant parce que ça détruit. Ne fais pas semblant parce que ça réduit en néant. Les grandes économies sont en train de tomber. Toi, ne fais pas semblant. Alors, n'oublie pas ta responsabilité par rapport au Covid-19. N'oublie pas ta responsabilité par rapport au monde entier, par rapport à cette pandémie. Le Seigneur a besoin que toi, tu t'élèves, afin que tu sauves ce monde qui est en train de périr. Je vais parler 1 minute sur le port de masque. Ok. Porter le masque, c'est juste un moyen qui nous permet de ne pas être en contact avec la personne qui est devant nous, ne pas être en contact avec sa salive. C'est ça. Ok. Le masque, le port du masque peut te rendre malade si tu l'utilises abusivement. Ne portez pas le masque anytime. Dans ta voiture, tu en as. Partout, tu en as. Non, on porte le masque devant une nécessité. Quand tu entres dans ton store, porte le masque. Mets tes gants. Lave tes mains. Quand tu reviens dans ta voiture, enlève, jette. Ne l'utilise plus. Ça, c'est pour le port de masque. Ce n'est pas devenu un luxe où tu es dans ta voiture, tu as les masques, tu es là-bas. Non, 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 non. Le masque peut te rendre malade. On en parlera une autre fois. 2 minutes pour le Covid-19. Faites attention. Attention, attention. Protégez-vous vous-même et protégez les autres. Attention, parce que si tu n'es pas touché aujourd'hui, c'est possible que tu sois touché demain. Le nombre ne fait qu'augmenter. S'il vous plaît, je vous en supplie, Maman Delphine vous demande d'être prudent. C'est sérieux, ça tue. Revenons à notre partage. L'autre fois, nous avons parlé sur l'amour vrai. Nous avons dit beaucoup de choses et nous avons conclu aussi beaucoup de choses. L'amour vrai existe. L'amour vrai est une personne. L'amour vrai est un ministère. On ne peut pas le comprendre par la chair. L'amour vrai existe. Nous avons dit que l'amour était le préliminaire de la vie. Si tu n'arrives pas à le maîtriser, tu ne réussiras pas. Même si tu construisais les longs plafonds, même si tu construisais des buildings, tu finiras par tomber. Parce que l'amour, c'est la base de la vie. Parce que l'amour sincère, vrai, c'est ça même le roc de la vie. Et si tu échoues, tu n'arrives pas à assimiler le préliminaire, tu ne réussiras pas dans le secondaire, tu n'iras pas à l'université, tu n'auras pas du succès dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui m'avez appelé. Merci pour vos remarques. Vous avez dit que Maman Delphine ne parle pas fort. Ok, aujourd'hui je vais faire un effort de crier, 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 crier. Vous avez dit Maman Delphine, tu ne souris pas. Je vais sourire, 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 sourire. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore, merci, merci.
Dans notre émission, nous avons des témoignages que nous donnons. Si tu as un témoignage édifiant, contacte-nous. Nous avons notre numéro de téléphone qui est là. Contactez-nous, donnez-nous vos témoignages par rapport à ce que le Seigneur fait pour vous, par rapport à ce que Dieu a fait pour vous, afin que nous puissions partager avec le peuple de Dieu. Si vous avez un problème, un conseil que vous voulez donner au travers de Maman Delphine, qui est la voix, qui touche aussi beaucoup de gens, vous pouvez passer sans crainte. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième partie et fin sur l'amour parce que c'est vaste. Espérons que les jours qui viennent, j'écrirai un livre là-dessus. Et je suis en train déjà de me préparer pour ça. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième partie sur l'amour vrai. Pas l'amour, non. Amour vrai, comme il est écrit dans la Bible. L'amour vrai, l'amour sincère, l'amour parfait. Dans notre deuxième partie, nous allons parler sur l'amour est une personne. L'amour est une personne, mes frères. L'amour est une personne. L'amour est une personne qui, si tu ne t'attaches pas avec, tu ne réussiras pas. L'amour est une personne qui, si tu le négliges, tu es foutu. L'amour est une personne qui, si tu ne fais pas l'amitié avec lui, non, tu es par terre. L'amour est une personne. Nous allons rentrer sur notre passage biblique de l'autre fois, la conversation de notre Seigneur Jésus-Christ avec Nicodème. C'était dans Jean 3, 6. Bon, tout Jean 3, mais aujourd'hui nous allons parler de Jean 3, 6. En fait, quand Jésus est en train de parler avec Nicodème sur la nouvelle naissance, Jésus a emballé tout à la fois sans que Nicodème ne le comprenne. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire à Nicodème dans le verset 6 du chapitre 3 de Jean. Il dit ceci: Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus, tu es en train encore de compliquer les choses. Déjà, je ne comprends pas, nouvelle naissance, comme je suis vieux comme ça, revenir dans le ventre, mais tu compliques encore. Tu me dis ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit, esprit. Moi, je ne sais pas ce qui est né de la chair, c'est quoi, ce qui est né de l'esprit, c'est quoi. Je ne comprends pas. Voilà, notre Seigneur, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu nous aime. Et raison pour laquelle, toutes les fois que nous essayons de sortir de sa volonté, il nous ramène toujours avec amour dans son amour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. En fait, qu'est-ce que j'ai compris par là? J'ai compris que l'amour est un mystère. Et l'amour étant un mystère, on ne peut pas le comprendre par la chair. Parce que la chair a beaucoup de faiblesses. On ne peut pas la comprendre, on ne peut pas comprendre l'amour par la chair. Et tout ce qui est construit par la chair ne va pas de l'avant, ne réussit pas. Parce que c'est limité. La chair est limitée. La chair est limitée. La chair est tellement capricieuse. La chair suit les vents. La chair suit les sentiments, les émotions. Il y a beaucoup de choses qui étouffent la chair. Et la chair ne peut pas te permettre de tenir sur cette terre de vivant. Ce qui est né de la chair est chair. Qu'est-ce que j'ai compris et je veux vous faire comprendre? Ce qui est né de la chair est périssable. Même si tu disais que par moi-même, je vais faire un effort, ne t'en fais pas, c'est périssable. Il y aura quelque chose qui arrivera, un problème qui va sonner, quelque chose qui va frapper, tu ne tiendras pas. Parce que les émotions vont te faire varier les sentiments. Tu vas varier. Ce qui est né de la chair n'est pas constant. Ça ne peut pas être constant. L'homme de lui-même ne tient pas la constance. Il ne tient pas la constance. L'homme varie. L'homme varie par les circonstances. L'homme varie par les événements. L'homme varie par le temps. L'homme varie par les saisons. Nous varissons. La chair varie. Tu varies. Et tu ne sauras pas tenir par ta chair. Ce qui est né de la chair ne tient pas longtemps. Ça ne tient pas longtemps. Parce qu'il y a toujours des intérêts qui suivent, intérêt sur intérêt. Quand il n'y a pas intérêt, c'est fini. Ça ne tient pas longtemps. Ça finit toujours par périr. Ce qui est né de la chair finit toujours par périr. Ça ne peut pas tenir, ça ne peut pas aller longtemps. Ça ne peut pas aller loin. Ce qui est né de la chair est variable. Ça varie, il y a des ondes comme ça. Parfois ça descend, parfois ça monte, parfois ça descend, parfois ça monte. En fait,
Quand j'étais en train de préparer le mariage avec mon mari, notre parent nous disait, et notre marraine nous disait, l'amour varie. Il y a des temps où ça monte, il y a des temps où ça descend, il y a des temps où ça monte, il y a des variations dans l'amour. Pourquoi? Parce qu'il y a la chair qui intervient. Parce qu'il y a la chair, il y a des sentiments, les émotions, les circonstances. Parce qu'il était parti au travail, on lui a mal parlé. Quand il revient à la maison, il ne veut même pas qu'on il veut même pas parler avec qui que ce soit. Non, il ne veut pas, il ne veut pas. L'amour varie. Il y a des temps, il y a des jours où il te sent, le jour où il ne te sent pas, parce qu'il y a la chair. Il y a la chair qui intervient. L'amour basé sur l'instinct sexuel, beaucoup plus basé sur la chair. Raison pour laquelle vous voyez beaucoup de divorces. Vous voyez des gens qui ne se supportent pas parce qu'il y a la chair. Il n'y a plus de secret entre l'homme et la femme. Au Salika, on a la kisaïe. Moi, on va le dire, on a la kaye à Komon. À Komon, on a la sala. Et pourquoi? Parce qu'il y a la chair. Il y a des variations des ondes qui tiennent compte des circonstances, des événements et des temps. Il n'y a pas l'amour vrai là, parce qu'il y a la chair qui intervient. On ne sait pas se supporter, on ne sait pas se faire du bien, on ne sait pas se protéger l'un par rapport à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est détruisable. Ce qui est né de la chair n'est pas constant, il est périssable. Et vous voyez là, ne soyez pas étonnés, une femme qui est prête à passer à la télé, dire tout sur son mari. Voilà comme vous le voyez là. Il ne faut pas l'aimer. Il est mauvais. Il frappe. Il tue. Il fait ça. Il est escroc. Il est infidèle. Oh, avant toi, il y avait des choses comme ça, ma soeur. Et ça ne se traitait pas de cette façon-là. Ça ne se traitait pas de cette façon-là. Tout ça pourquoi? Ce qui est né de la chair est détruisable. Ce qui est né de la chair sont des sentiments qui te poussent à détruire les autres. Parce qu'il y a la chair qui intervient. Tu veux te faire justice. Tu veux te montrer. Tu veux qu'on sache que toi aussi tu es là. Écoute ma soeur, écoute mon frère. Tu es juste blessé. Tu n'as plus l'amour vrai. Tu en as besoin. Aujourd'hui, il ne faut pas que je prenne beaucoup de temps. Je veux que par la puissance du Saint-Esprit, ensemble, que nous puissions comprendre ça. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair ne compte que sur les intérêts. Quand je vais faire ça, en retour, qu'est-ce que j'aurai? Parce que c'est né de la chair. Tu regardes ce que toi tu auras. Or, dans l'amour vrai, dans cette histoire de l'amour vrai, cette grande compagnie de l'amour, l'actionnaire donne 100% de ses actions. Il n'y a pas flèche aller-retour. Il y a flèche aller. C'est ta flèche qui va toucher et l'autre aussi va faire flèche aller. Il n'y a qu'aller sur aller. Et nous vivons le bonheur avec ça. Ce qui est né de la chair tient compte des intérêts. Voilà comment tu traites la mère de tes enfants, sans même tenir compte d'où vous venez. Ce qui est né de la chair est chair, ne produit que la chair. Raison pour laquelle tu es infidèle. Raison pour laquelle tu es malhonnête. Parce que tu veux te construire sur la chair. Ce qui est né de la chair est chair, périssable, détruisable, instable, non constant. Oh Seigneur, aide ton peuple de quitter la chair. Celui qui est guidé par la chair, c'est une personne qui finira par la chair. Tu as étouffé l'esprit, la chair a pris place. Raison pour laquelle tu es même prêt à donner du poison, à tuer, à faire du mal, à faire tout. Pourquoi? Parce que ce qui est né de la chair ne produit pas de bonnes choses. Nicodème, écoute-moi. Ce qui est né de la chair est chair. Et sable, non fondement durable. Mais Nicodème, ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ah, Seigneur Jésus. Tu viens de compliquer les choses, hein? Oh non, non, je ne complique pas. Je vous amène à la compréhension, que vous puissiez comprendre combien l'amour est la base de tout sur cette terre. Celui qui porte l'amour par la chair, c'est celui-là qui est en train de regarder, qui voit que non, moi je ne peux être en
contact qu'avec les gens de mon rang social. Hein? Bisson a dit ça. Chair. Ce qui est né de la chair est chair. Une expression que je n'aime pas entendre. Certaines personnes qui disent, qui l'utilisent mal. Vous utilisez les noms du Seigneur dans le mal. Oui, c'est par Christ que nous sommes réunis. Mais ne profite pas du nom du Seigneur pour nous dire que non. En tout cas, c'est pour nous dire autrement que mais celui de l'autre côté, c'est Jésus. Ma soeur, ce qui est né de la chair est chair. C'est périssable. Ce n'est pas durable. Tu n'iras pas longtemps avec tes magouilles. Tu n'iras pas longtemps avec la destruction des autres en bénéfice de toi. Combien à cause de la chair utilisent les faiblesses des autres pour se construire eux-mêmes? Parce que tu connais les faiblesses de maman des filles. Tu vas utiliser ces faiblesses pour me détruire et te construire toi et penser que tu attires l'attention des gens vers toi. Non, ce qui est né de la chair est chair. Que le Seigneur vous bénisse. Ce qui est né de l'esprit est l'esprit. L'esprit Nicodème, ce n'est pas périssable. Waouh! Comment ça? Ce n'est pas périssable. Tu ne sauras pas détruire ce qui est né de l'esprit. Ce n'est pas détruisable. Tu ne peux pas le détruire. Ce n'est pas détruisable. Ce qui est né de l'esprit. Tu ne sauras pas le détruire. Ce n'est pas détruisable. Parce que c'est né de l'esprit. Vous allez me dire, mais maman des filles, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Parce que ce qui est né de l'esprit a un fondement. Ce qui est né de l'esprit a un fondement. Ce qui est né de l'esprit a pour fondement les rocs. Et il y a quelqu'un qui est content. Il y a vraiment quelqu'un qui est content d'écouter ça. En tout cas, que le Seigneur te bénisse là où tu es. Ce qui est né de l'esprit a un fondement. Mais ce qui est né de la chair est périssable parce qu'il n'y a pas un fondement. Il n'y a pas quelque chose qui soutienne ce qui est né de la chair. Raison pour laquelle c'est détruisable. Raison pour laquelle c'est pas longtemps. Regarde comment tu ne fais que briser tes amitiés. Tu n'as pas un ami avec qui vous avez fait 10 ans ensemble. Il n'y en a pas. Tu ne sais pas tracer l'amitié. Tu ne sais pas vivre dans ton foyer calmement. Dans chaque foyer, il y a des problèmes. De la même façon, partout, il y a des problèmes. Vous croyez que ces gens-là se supportent parce qu'ils sont extraordinaires? Non, non. Non, non. Les mêmes problèmes pour lesquels tu nous amènes à la télé de ton foyer. Il y a un autre foyer aussi qui les vit. Mais ces foyers-là a pour fondement les rocs. Et voient ces problèmes sous leur pouvoir. Ils sont capables d'aller de l'avant. Ils sont capables d'aller de l'avant. Des années ensemble. Vous croyez que c'est parce qu'ils sont meilleurs, ils ne se font que du bien, ils ne se trahissent pas, ils n'arrivent pas des problèmes entre eux. Non, c'est parce qu'ils ont un fondement. Ils s'aiment. J'ai une amie avec qui nous avons plus de 20 ans. Waouh! Que le Seigneur te bénisse, maman Sissi, la maman de beaucoup des enfants. Maman, sens-toi là où tu es, que le Seigneur te bénisse. Et parfois quand nous regardons, waouh, plus de 20 ans d'amitié, j'ai connu Sissi en 1999. Nous étions en G1, nous étions des boulettes. Et 2000 a sonné, elle et moi. J'ai connu Maman Santa il y a longtemps, plus de 15 ans passés. Est-ce que nous n'avons pas de problème? Ceux qui font des 30 ans de mariage, vous croyez qu'il n'y a que des câlins, fleurs, bonjour, bonjour? Non! Ils ont le même problème que vous avez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Un mauvais fondement. Un mauvais fondement. Qu'est-ce qui a détruire ton père? Mon père c'est un mauvais. Mon père c'est comme ça. Ma mère c'est comme ça. Ma mère... Les mêmes problèmes pour lesquels vous avez chez vous à la maison. Dans d'autres familles aussi il y en a. Mais parce qu'ils ont un fondement. Ils croient que tout ira bien. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit.
fondement sur le roc. Nous allons lire Matthieu chapitre 7. Nous allons partir rapidement. Chapitre 7, le verset 24 au verset 27. En fait, ils ont solo. Il y a solo. Alors, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Alors moi j'étais très contente quand j'étais en train de préparer ça pour partager avec vous. Celui qui construit sa maison sur les sables, il suffit qu'un petit vent vienne pour sa tombe. C'est comme ça, ce qui est né de la chair. Il suffit que quelque chose vienne, que ça fait tomber. Mais ce qui est né de l'esprit a pour fondement le roc. Attention, vous allez dire, le des fous, ça dit que l'amour est une personne. Qu'est-ce que tu es en train de dire? On y va. Viens seulement, quand seulement viens. Viens, dispose ton cœur. Viens seulement, tu vas écouter ça. Le vent ne peut pas écrouler. Pourquoi? Parce qu'il y a le fondement du roc. Et c'est quoi le roc? Le roc est une matière rocheuse, très dure. On y va? C'est le constituant du rocher. Le roc est une matière rocheuse, très dure. C'est le constituant du rocher. Ça vérifie du Seigneur. Comment ça? Or, quand vous lisez dans 1 Corinthiens, comme c'est bon. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 4, non, 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, s'il vous plaît. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 10, dans son verset 4, j'ai même souligné, il est écrit, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ. Quelqu'un est content? Quelqu'un est-il content de comprendre ça? Christ est le rocher. Christ est le fondement, la base du spirituel. Raison pour laquelle ça ne peut pas tomber. Raison pour laquelle c'est éternel. Christ n'est-il pas notre Dieu? Ce qui est spirituel est parfait. Très bien fait. Parce que c'est la perfection elle-même qu'il a comme fondement. Et raison pour laquelle, quand vous lisez dans Galates 5, 22, on nous dit que l'amour est un fruit de l'esprit. L'amour est un fruit de l'esprit. Tu ne peux pas comprendre l'amour si tu n'es pas disposé à l'esprit. Tu ne peux pas comprendre l'amour par toi-même. Tu ne peux comprendre l'amour que passant par l'esprit. Tu ne sauras pas comprendre l'amour. J'ai lu Galates dans beaucoup de versions. Galates 5, 22. Et les fruits de l'amour, c'est... Les fruits de l'esprit, c'est... On commence toujours par l'amour. J'ai dit, mais c'est pas moi. Ça veut dire quoi ça? Vous pouvez aussi comprendre... Galates 5, excusez-moi. Galates 5, 22. Voilà. Galates 5, je suis à 22. Ok. Mais les fruits de l'esprit, c'est... Mais comment toutes les versions ne commencent que par l'amour? Mais vous pouvez aussi les citer en des autres pour dire que mais les fruits de l'esprit c'est la joie, les fruits de l'esprit c'est la douceur, les fruits de l'esprit c'est la tempérance, les fruits de l'esprit, et après conclure par l'amour. Comment tous commencent par l'amour? L'amour est la base. C'est par l'amour, celui qui a l'amour, qui donne de la joie, qui fait ressortir de la joie et qui a la joie
en lui-même, quand tu n'as pas de l'amour, tu ne peux pas avoir de la joie même pour toi-même. Il n'y en a pas. Tu deviens égoïste, égocentriste. Tu veux que tout soit tourné sur toi. Écoutez, sur cette terre de vivants, pour tout et chacun qui nous suit, chacun de nous a sa portion que Dieu lui a donnée avant que tu ne viennes sur cette terre de vivants. Chacun a sa portion de biens, sa portion de bénédiction, sa portion, chacun a sa portion. Mais celui qui n'a pas l'amour ne se contente même pas de ce que Dieu lui a donné. Ne se contente même pas de ce que Dieu lui a donné. Chacun de nous est béni par le Seigneur. Chacun de nous bénéficie de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que tu as à voir avec la portion de l'autre? Nous sommes complémentaires sur cette terre de vivants. Tu ne peux pas te suffire par toi-même. Celui qui n'a pas l'amour ne saura pas donner la vraie joie. Tu donneras une joie hypocrite, une joie mensongère, parce que tu sais ce que tu es en train de chercher derrière. Combien on fait semblant d'aimer les autres au moment où on ne les aimait pas? Ce qui les entourait, ce qui envahissait leur cœur, c'était la haine. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Celui qui a l'amour, il a la joie pour lui-même, il a la joie pour les autres. Mais parce que tu as la joie, raison pour laquelle il y a la paix tout autour de toi. Il y a la paix. Tu aimes la paix. Tu n'aimes pas des problèmes. Tu n'aimes pas des désordres parce que les problèmes ne t'en font pas que tu les veux ou pas. Les problèmes viendront toujours. Mais il y a toujours une manière de résoudre les problèmes en toujours mettant la paix. Parce que tu as l'amour pour toi-même et pour les autres. Tu reflètes la joie. Mais parce que tu reflètes la joie, il y a la paix tout autour de toi. Et tu aimes la paix pour les autres. Parce que tu aimes la paix, raison pour laquelle tu produis en toi la patience. Écoutez, il n'y a pas des étapes à briser. Non, non. Oh non, Seigneur, donne-moi la patience. Tu désires la patience. Tu as l'amour. Sur ce que tu dis. Tu ne veux pas faire du mal avec haine. Parce que par amour, je peux aussi te dire des choses qui te fassent du mal. Ça te fait mal dans ton cœur, mais parce que c'est par amour, tu sentiras mon amour envers toi. Et tu sentiras que non, je dois faire la paix. Tu dois faire ça. Nicodème, tu m'as compris. Est-ce que tu as compris? Parce que tu as les fondements comme roc. Et ces rocs, c'est notre Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Il y a beaucoup de versets bibliques pour ceux qui voudrions les lire. Quand vous lisez dans Ésaïe 26, 4, le rocher des siècles, c'est notre Dieu. Allez-y dans Deutéronome 32, 3 à 4. Vous verrez, allez-y dans 1 Samuel 2, 2. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Excusez-moi, je suis en train de regarder le temps. Nous avons 1 heure de temps. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. C'est lui. C'est lui qui s'est donné pour nous. L'apôtre Paul fait témoignage. L'amour est une personne. Allons-y rapidement dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3 dans son verset 16. 1 Jean chapitre 3 dans son verset 16. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il nous dit ceci. Il nous dit, nous avons connu l'amour. Nous ici, nous avons connu l'amour à ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Il va encore plus loin. Dans 1 Jean chapitre 4, dans son verset aussi 16, il dit ceci. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Il y a un point. Écoutez ce qu'il dit. Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est une personne. L'amour, c'est notre Créateur.
éternel. L'amour, c'est notre Dieu. C'est lui notre fondement. C'est lui notre base. C'est lui notre soutien. Parce qu'il est amour. Quand il vit en nous, souvenez-vous de ce que nous avons dit de la création. Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qui a déjà vu Dieu? Par image, nous sommes le reflet physique du Seigneur. Nous sommes là le reflet physique de notre Dieu. Mais notre ressemblance envers notre Dieu, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. Si tout le monde pouvait le comprendre, si tout le monde pouvait se donner, laissez un peu, nous sommes allés trop loin. Raison pour laquelle vous voyez des dégâts. Ne vous en faites pas de tout ce que vous voyez. Oh voilà, un tel pasteur, pourquoi on ne pouvait pas croire que tel pasteur vraiment pouvait faire ça? Non, vraiment. C'est ici, tel pasteur, non, les pasteurs. Ne soyez pas étonnés, ne soyez pas distraits. Quand on met de côté l'amour vrai, on commence à fonctionner par soi-même, on ne fera que des dégâts. Ce qui est né de la chair est chair. C'est détruisable. Ne soyez pas étonnés. D'ailleurs, l'émission qui va venir, je suis en train de préparer une lettre au pasteur. Je vais écrire une lettre et je vais la lire. Ah oui, parce que je ne sais pas comment les voir tous. Les autres sont tellement spéciales. On les voit par audience. Ils ne décrochent pas le téléphone. Quand vous les appelez, vous passez par l'air. Secrétaire. Et la secrétaire aussi, quand il voit que tu veux dire quoi au pasteur? Tu dis où? Non, il ne reçoit pas. On ne sait pas comment vous joindre. On ne sait pas comment vous parler. Alors je vais écrire une lettre. Et je vais la lire. Et ça restera comme ça. C'est ce qui va venir prochainement. Ne soyez pas étonnés. Quand quelqu'un met de côté son créateur, quand quelqu'un met de côté son Dieu, et il pense que lui fait tout, par l'amour d'argent, par l'orgueil, ça ne t'attire que le sexe. Ça ne peut t'attirer que le sexe. Tu ne voudras que te faire confirmer par autant de copines, de concubines. Tel va là-bas, tel vient ici, tel vient ici. Et vous nous montrez des sadiques. Nous voyons des choses que nous ne pouvons pas voir de vous. L'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. L'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. Excusez-moi parce que c'est des techniques, parfois il y a certaines choses qui arrivent. Notre ressemblance à notre Seigneur est spirituelle, elle n'est pas physique. Lisez 1 Jean 4, 17. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est vrai. Dans certaines Bibles, il s'est écrit, c'est en cela que l'amour est parfait. C'est-à-dire que le terme de Maman Delphine approuve tout bassement la Bible. L'amour vrai, l'amour parfait. Tel qu'il est, tel nous sommes, aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait. C'est en cela que l'amour est vrai. Comment tu peux prétendre aimer Dieu? Le corps est le temple du Seigneur. Toi, tu as fait du corps du temple du Seigneur, voilà ton temple d'adoration. Juste parce que tu as mis dans ta poche l'amour vrai. La personne amour n'est plus en toi. Parce qu'il n'y a pas l'amour qui est le fruit de l'esprit. Tu ne sauras pas suivre la suite. Tu ne sauras pas donner la joie tout autour de toi. Raison pour laquelle tu fais des échanges. Oh, et toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Le corps est le temple du Seigneur. On n'achète pas le bonheur avec le corps, le sexe. Non, on n'achète pas le bonheur avec ça. On ne peut rien acheter avec. Attention, si on doit parler du sexe, c'est un domaine privé. C'est par là qu'il y a la vie humaine, la vie sur cette terre de vivant. Il ne faut pas blaguer avec ça. Si tu blagues, ça va te détruire, ça détruira même des générations qui viennent. Et raison pour laquelle le diable est le connaissant, ne passe que par là pour faire du mal. Et vouloir détruire le peuple de Dieu. Quand tu es dans la chair, tu ne sais pas donner
toi-même. Quand tu es dans la chair, tu ne sais pas faire du bien. Quand tu es dans la chair, tu ne sais pas, tu es limité, périssable et destruisable, excusez-moi, destruisable. Tu vas te détruire. Tu es détruisable. Et tu détruis aussi les autres. Dieu étant amour, celui qui ressemble à Dieu respire l'amour. Dieu étant amour, celui qui ressemble à Dieu respire l'amour. Tout ce qu'il fait, il le fait dans l'amour, avec amour. Et c'est là dans tout le domaine de la vie. Dans tout le domaine de ta vie. Tellement tu le fais bien. Tellement tout ça, on a bon lingue belé. Je vais aller vite parce que nous avons un témoignage qu'une maman nous a envoyé, que je vais partager avec vous. Parce que nous allons chuter sur l'amour du prochain, aime ton prochain comme toi-même. Tellement tout ça, l'amour bien à mon lingo. Hein? Tu le fais pour notre intérêt, nous tous. Tu le fais pour tout le monde. Tu ne le fais pas pour toi-même. Il n'y a pas une flèche qui part sur toi. Tes flèches sont sur les autres. Tellement tu le fais bien. Et la nature se soumet à toi. La nature se soumet à toi. J'étais en train de regarder un documentaire d'un homme qui héberge des lions et des léopards. De toute façon, ces animaux-là l'aiment. Vous allez dire, des films parce que c'est domesticable. Non. L'amour que cette personne a donné à ces animaux a fait que ces animaux, même quand ils ont faim, ils ne peuvent pas les manger. Quand ils ont faim, ils les grattent. Il dit, vous voyez comment ils les grattent? C'est pour dire que nous avons faim. Parce que tu les fais avec amour. La nature se soumet à toi. Nous rentrons dans Genèse, dans la créature, que l'homme domine sur la terre tout entière. Quand la nature te voit, la nature se soumet à toi. Parce qu'on voit le Créateur en toi. Écoutez, Jésus-Christ vient. Il trouve un groupe de pécheurs, parmi lesquels Simon-Pierre était avec eux. Ils ont péché toute la nuit. Il n'y avait pas de poisson. Ils ont péché. Simon-Pierre, expert de la mer, depuis la naissance. Ils sont des pêcheurs de naissance. Mais ce jour-là, même pas un petit poisson. Oh! Mais écoutez, Jésus-Christ arrive. Il dit, est-ce que tu peux me prêter ta barque? C'est comme maintenant Jésus-Christ arrive, il dit, est-ce que tu peux me prêter ton corps? Hein? Mais c'est lui-même le créateur des arbres. Où est-ce que tu as là-bas? Tu n'as utilisé que les arbres du créateur. Le corps que tu es là, c'est pas pour toi. Jésus-Christ vient, il te dit, voilà, donne-moi, prête-moi ton cœur là, prête-moi seulement ton âme là. Prête-moi que j'entre en toi. Tu verras comment la nature va se soumettre à toi. Voilà. Il prend la barque. Il avance. La créature tout entière sous les eaux voit le Créateur. La créature voit le Créateur avancer avec la barque. Certainement, la créature, tout le monde était là debout. Mbisi sorte de la sorte. Mongasa, mopongo, tilapia, malangua, toutes sortes de poissons. Position. Nous attendons maintenant que notre Créateur dise un mot. Sinon, par ma parole, jeter ses filets. Et les poissons commençaient à se précipiter. Mon gars, ça disait, non, c'est moi qui dois partir. Pourquoi? La créature a vu son créateur. Alléluia. Alléluia. La créature a vu son créateur. Il se soumet. L'amour fait toujours la différence. L'amour ne périt jamais. L'amour vrai, elle ne périt jamais. Elle fait toujours la différence. Souvenez-vous de cette femme qui avait un bon sens dans la Bible. Son mari s'était mal comporté envers David. Cette femme, quand je ne voudrais pas entrer en profondeur de cela parce que c'est quelque chose qu'on va en parler le jour qui vient, c'est sûr qu'elle vivait dans un foyer insupportable. Un mari qui ne t'écoute pas, un mari qui a un mauvais langage, un mari qui est impulsif. C'est sûr que cette femme vivait dans ces couples-là. Alors David a signé le tuer. La femme a appris ça. Elle a dit, oh, si je ne le sauve pas, on va le tuer. On va le tuer.
Elle a réagi avec amour. Elle a sauvé le mari impulsif. Elle a sauvé son mari méchant. Son mari qui ne donne pas l'argent là. Son mari qui ne l'écoute pas. Il a des richesses mais ne tient pas compte de sa femme. Cette femme-là l'a sauvée. Je ne vais pas parler de ça. Ça, c'est un peu parenthèse, on en parlera. Elle est partie courir au pied de David. Eh mon maître, je ne savais pas que tu avais envoyé les gens voir mon mari. Si je le savais, ça ne se passerait pas ainsi. Aie pitié. L'amour vrai, elle couvre, elle pardonne, elle supporte tout. Elle n'a pas dit que voilà, il est trop orgueilleux ce mari ici. Il a son argent là, je n'en bénéficie même pas. Il a son argent, il ne me regarde même pas. Il ne tient même pas compte de moi. Voilà, cette fois-ci là, l'épée de David va les couper. Non, elle n'a pas fait ça. Vous avez vu? Le Seigneur a fait que cette femme puisse conquérir le cœur de David. À devenir la femme de David à l'époque. Ah ben, quel honneur! C'est comme moi, hein, la femme de papa consolateur. Quel bonheur! L'amour ne périt jamais. L'amour fait toujours la différence. L'amour de Dieu à nous amène à faire de sorte que les autres donnent le meilleur d'eux-mêmes. Aime ton prochain comme toi-même. Ah non, il faut qu'on arrête. Je pense que bon, on va en parler prochainement parce que il ne me reste que 4 minutes. Il faut arrêter le plus vite que possible. Je ne saurais pas donner notre témoignage. Le temps a filé. Donc voilà, on me donne 10 minutes. On y va, vite, vite. Aime ton prochain comme toi-même. Qui est ton prochain? Les prochains, ce sont souvent des personnes qu'on ne choisit pas dans la vie. Les prochains. Ce sont des gens qui viennent dans nos vies. Ce sont des gens que nous avons trouvés sur cette terre des vivants. Ce sont nos membres des familles. Ce sont nos voisins, de gauche, de droite. C'est des connaissances de l'école. Ce sont nos prochains. Aime-le là, quand on dit aime-le là, qu'il soit méchant, qu'il soit mauvais, qu'il soit menteur, qu'il soit sorcier, qu'il soit musulman parce que toi tu es chrétien avec moi, qu'il soit, que la Bible dit aime ton prochain comme toi-même. D'ailleurs, parce que nous sommes allés, nous partons vite, vite, il est écrit dans la Bible que celui qui est son frère, c'est un meurtrier. Voilà. Aime ton prochain comme toi-même. Les prochains que vous voyez tout autour de nous, ce sont des personnes que Dieu a mis sur notre route pour nous aider à accomplir notre destinée. Voilà pourquoi la vie de beaucoup de personnes traîne, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu as repoussé loin de toi les prochains là qui venaient dans ta vie pour t'amener à l'accomplissement de quelque chose. Tu te retrouves célibataire jusqu'aujourd'hui parce que toi, tu as repoussé une personne qui, au travers de cette personne-là, tu rencontrerais l'homme qui t'épouserait et tu serais heureuse. Voilà que tu épouses cet homme-là qui te frappe tous les jours. C'était même là le témoignage que j'allais donner de notre sœur. Mais nous n'avons pas le temps. Ma sœur, je t'en supplie, je te promets que prochainement, je vais donner ton témoignage. Qui est ton prochain? Aime ton prochain comme toi-même. Ne le repousse pas. Tu ne connais pas. Chacun de nous dans la vie, chaque personne que tu rencontres dans ta vie, a une action directe ou indirecte, que tu le veuilles ou pas. Ton voisin d'à gauche et d'à droite que vous ne vous saluez pas là, il a une action dans toi. Parce que ta protection et ta sécurité aussi, c'est parce qu'il est là. Beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui traînent. Tu n'arrives pas à avoir du travail, tu pleures. Parce que l'orgueil de toi-même là a fait que tu puisses repousser certaines personnes qui, au travers d'eux, tu aurais du travail. Il n'y aura pas le ciel qui s'ouvre et la manne qui tombe. Il n'y en aura pas. Dieu passera toujours par une personne. Tu ne sais pas supporter les autres. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'amour en toi. Il n'y a pas l'amour. Celui qui a l'amour, quand il y a un problème, il va vers les autres. Il cherche la paix, il s'excuse, il demande pardon facilement. Mais toi, tu ne sais pas dégager un pardon. Tu ne sais pas demander pardon. Parce qu'il n'y a pas l'amour en toi. Aime ton prochain comme toi-même, sans tenir compte de quoi que ce soit. Tu ne pries pas pour les autres. Tu cries seulement sur leurs défauts. Tu ne sais pas prier pour les autres, Seigneur. Je prie. Je prie pour maman Delphine. Que tel comportement tombe en elle. Moi, je l'aime. Je ne veux pas la perdre. Regarde comment tu brises tes relations. Tu es sans foi. Tu n'as pas peur de me perdre. Tu n'as pas peur de perdre Petro,
n'as pas l'amour. Moi, je n'aime pas perdre les gens qui sont tout autour de moi. Quand bien même qu'il y a des gens qui viennent, ils posent leur action, ils passent. Tu n'as même pas l'affection pour les autres. Comment tu peux prier pour ton ennemi? La Bible dit priez pour vos ennemis. Comment tu vas prier pour ton ennemi? Parce qu'il ne faut pas que tu surcharges ta vie. Quand Dieu dispose à te faire du bien, il dispose même le cœur de tes ennemis là. Ce sont tes prochains. C'est l'amour. L'amour est une arme. L'amour est une arme. Non seulement une arme, c'est une armée. Il me reste 4 minutes. L'amour est une armée. Elle te défendra. Elle te protégera. L'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Un prochain, c'est un être humain. C'est une personne que... Ce sont des gens qui nous sont imposés dans la vie. Tu ne choisiras pas ton prochain. C'est comme une autre personne qui me disait, vu mon rang social, moi je ne peux pas, bon, ceux-là ce ne sont pas de mon rang, ce ne sont pas de mon rang, tu te trompes. Dieu a nous créés, il n'y a pas de petits et de grands. C'est juste que chacun a sa portion qui complète la portion de l'autre. Une femme dans la Bible, je chute là, était servante dans la maison d'un roi. Son roi est tombé malade, il avait de la lèpre. Il a dépensé l'argent partout. Il n'avait jamais trouvé la guérison. Jamais. Mais cette servante-là, cette pauvre-là, toi qui ne peux pas s'émuler avec les gens des petits, toi tu es trop grand, tu as beaucoup de connaissances. Tu ne peux pas avoir tous les dons du monde sur toi-même. Non. Non, si tu sais bien préparer le pondou, il y a une autre personne qui sait bien qu'au Kaninga Thompson pour les caillots. Et tu ne peux pas tout sur toi. Donne aussi aux autres l'opportunité de donner le meilleur d'eux-mêmes. Toi, tu mets tout sur toi-même. Tout doit passer par toi. Et quand ça ne passe pas ça par toi, tu crées des divisions, tu crées des problèmes, tu mets des pièges partout, partout. Pourvu que cette personne-là tombe et toi, tu es satisfait. Vanité des vanités. Ce qui est né de la chair est chair. Et la Bible nous dit que cette femme a dit à son roi, roi, si tu acceptes dans mon pays, il y a un prophète. Si tu vas là-bas et tu te jettes dans l'eau, tu seras guéri. Tu vas là-bas, tu seras guéri. J'ai compris une chose. Cette femme, dans la maison du roi, servante, elle faisait son travail avec amour. Elle avait l'amour du roi. Elle avait l'amour du palais. L'amour de la nation. Elle n'a pas voulu perdre son maître. Est-ce que ce roi-là n'avait pas de défauts? Il n'avait pas de choses mauvaises qu'il faisait contre ses serviteurs? Mais l'amour supporte tout. L'amour est aveugle. L'amour ne voit pas. L'amour construit. L'amour ne détruit pas. Si vous voyez dans vos côtés une personne qui tient toujours à détruire les relations, priez pour cette personne. Augmente ton amour. Cherche à augmenter ton amour. C'est là que tu comprendras ces histoires, tout ce que je te lis. Lis Ephésiens 3, 17 à 19. Augmente ton amour. Lis Ephésiens 3, 17 à 19. Augmente ton amour envers le Seigneur. C'est alors que tu auras l'esprit de pardon, la compréhension, la patience. Tu auras la douceur. Tu ne sortiras pas des insultes. Tu n'insulteras pas les autres. Tu ne les minimiseras pas. Tu ne vas pas les piétiner. Tu voudras vivre avec tout le monde. Le Créateur du ciel et de la terre, notre Seigneur Jésus-Christ, est venu sur cette terre de vivant, lui qui est le Maître céleste. Il avait les bras comme ça. Laissez venir à moi les enfants. Il souriait, il passait. Il pouvait dire que vous êtes mes serviteurs. Moi là-bas d'ailleurs, le 24 vieillard, ça gémit jour et nuit, il s'est rabaissé. Par contre, c'est lui qui a l'amour à l'humilité. Il est humble de cœur, humble de comportement, humble de langage. Il n'est pas orgueilleux. Par l'amour, vous arriverez à comprendre beaucoup de choses. Lisez Matthieu 22, 37 à 40. Tout est résumé là. C'est l'amour. La Bible dit qu'il y avait les principaux sacrificateurs qui ont demandé à Jésus quel est le plus grand commandement. Il a dit le plus grand commandement c'est aime ton Seigneur comme toi-même. Et ensuite il a dit aime ton prochain comme toi-même. Ces deux-là marchent de pair. Mais si tu n'as pas compris ces choses, tu ne comprendras pas la loi et les prophètes. Écoutez, il est écrit, c'est ce qui n'est pas monté par ton cœur, ce que tu n'as pas, ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Dieu l'a révélé à ceux qui l'aimaient. Oh Seigneur, il est écrit dans Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. Il ne faut pas sauter. Ceux qui aiment le Seigneur, ce sont ceux-là
qui ont le privilège d'avoir la révélation, la prophétie, le songe, et ils ont des choses à cause de l'amour. Il les a dit, il les a montrés à ceux qui l'aimaient. Tu n'as pas l'amour et tu vas directement crier parce que tu as retenu Jérémie 33:3. Il y a des conditions. Que le Seigneur vous bénisse. Augmente ton amour. Parce que moi aussi, maman Delphine, ces choses, je les ai apprises. Et ça m'a aidé. Et ça continue à m'aider. Ça me façonne aussi. Ça va aussi t'aider. Augmente ton amour vers le Seigneur. Cherche le Seigneur. Cherche le vrai amour. C'est alors que tu comprendras qui est ton prochain, qui est ton frère, qui est ta soeur. Tu ne voudras pas perdre ton voisin à cause des querelles. Tu vas partager ce que tu as. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Merci à mon mari, merci au pasteur consolateur. Que le Seigneur te bénisse. Merci à mes enfants, Elbeni et Justia. Maman Delphine, c'est la maman de beaucoup des enfants. Maman Delphine, c'est la maman des nations. La FN, la femme des nations. Elle aime tout le monde. Si tu veux passer par moi pour faire entendre ta voix, écris, prends ton bic. Le numéro de maman Delphine, c'est 612 383 65 61. 612 383 65 61. Anytime. Tu peux entrer sur mon Facebook, Delphine Diamano, tu me trouveras. Écrivez-moi comme l'autre fois. Dites-moi, donnez-moi vos témoignages. Si tu as un problème, tu veux un conseil, appelle maman Delphine, ne t'expose pas. Dans les réseaux sociaux, il n'y a pas ta tante et ton oncle là-bas pour terminer ton problème. Dieu vous bénisse, je vous aime.